Ça, c'est l'extraordinaire Parlement de Budapest. 2 jours, c'est impressionnant, mais alors 2 nuits, et en plus en période de Noël, c'est encore plus magique. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure Web. La chaîne Révélation et Aventure Web, c'est le rendez-vous francophone de tous les passionnés de civilisation ancienne et de beauté du monde. À ce titre, je tiens à saluer une nouvelle fois tous nos cousins québécois, aussi tous les Français bien sûr, tous les Belges, tous les Suisses et tous les francophones qui regardent ma chaîne à travers la planète. Donc à tous, un grand merci pour votre fidélité, pour tous vos partages et pour vos encouragements. Aujourd'hui, où est-ce que je vous emmène? Je vous emmène en Indonésie, à l'ouest de l'île de Java, au sud de Jakarta, à quelques heures au sud de Jakarta, sur le Gunung Padang. Qu'est-ce que ça veut dire Gunung? Vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques jours, quelques semaines, lorsque le Gunung Agung de Bali est entré en éruption. Gunung, en fait, ça veut dire tout simplement le mont. Donc je vous emmène à Gunung Padang. Gunung Padang, c'est un site que l'on pense, en tout cas de manière officielle encore aujourd'hui, naturelle, une pyramide on va dire naturelle, un petit peu comme celle de Bosnie, même si elles sont, les pyramides de Bosnie, toujours sujettes à beaucoup de controverses. Et en tout cas Gunung Padang en Indonésie commence aussi à être un petit peu sujet de controverse. Pourquoi? Parce que, à y regarder de plus près, il y a certaines personnes qui disent que Gunung Padang, en fait, ce serait la première pyramide à degrés, la première pyramide à terrasse, donc la pyramide la plus ancienne de la planète. Et aujourd'hui, même si les images se font assez rares sur ce site, je vais vous y emmener, partager, un petit peu voir ce qu'on y... Bonjour, voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on y trouve, et qui dit quoi à ce sujet, et peut-être pour approcher, pas de la vérité, mais en tout cas se rapprocher de ce qui pourrait être le site mégalithique artificiel le plus ancien de la planète, encore plus vieux que Stonehenge, encore plus vieux que les pyramides d'Égypte, encore plus vieux que Göbekli Tepe en Turquie. Donc sans plus attendre, le voyage en Indonésie, en Asie du Sud-Est, à Gunung Padang, c'est parti. Situé au sud de Jakarta, aller voir Gunung Padang, c'est s'imposer la délicate destination de l'île de Java. Pour les habitués de la chaîne, vous connaissez mon amour pour ce pays aussi vaste que riche, avec 17 000 îles, 3 fuseaux horaires, des milliers d'espèces endémiques, les volcans les plus fabuleux de la planète, avec ma préférence personnelle pour le Rinjani sur l'île de Lombok. Gunung Padang est un site encore très fraîchement découvert. Nous devons sa découverte aux Hollandais, colonisateurs du pays, qui, en 1914, ont mis la lumière sur ce que nous pensions être une colline naturellement formée. Là-bas, ce sont des milliers, peut-être des dizaines de milliers de colonnes volcaniques qui jonchent le sol, colonnes volcaniques en basalte. À leur époque, ces colonnes servaient à former ce que l'on pensait être un observatoire. Au-delà de ça, nous ne savons pas grand-chose de ce site. Ce n'est que très récemment, au début des années 40, 1940 bien sûr, qu'un chercheur hollandais, N.J. Krom, s'est investi d'une mission, celle de creuser les mystères de Gunung Padang, qui jusqu'alors demeurait au stade de site archéologique classique avec une date approximative de 500 avant Jésus-Christ. Suite à ces recherches, la proposition de N.J. Krom fut assez tonitruante. En effet, il soumet l'idée que Gunung Padang pourrait ne pas être une colline naturelle, mais bien une pyramide artificielle, à terrasse ou degré, le terme importe peu, qui aurait depuis été ensevelie. Mieux encore, les tests réalisés au radar par des équipes indonésiennes au début des années 2010, dirigées par le docteur Danny Hillman, pourraient révéler un âge si ancien que Gunung Padang pourrait devenir officiellement un des sites archéologiques construits les plus anciens de notre histoire, faisant de la pyramide de Gunung Padang la plus vieille pyramide du monde, et par là même réécrire notre chronologie antique.
Les tests dont je viens de parler ont été réalisés sur des échantillons prélevés à 5 et 15 mètres de profondeur. Les âges de ces échantillons donnés par l'équipe de Danny Hillman laissent véritablement pantois. La fourchette de datation de ces échantillons dépasse largement tout ce que l'on pense, surtout lorsqu'il s'agit d'Asie du Sud-Est. Nous serions ici entre des dates allant de moins 10 000 à moins 24 000. Les pharaons peuvent presque aller se rhabiller. D'ailleurs, en parlant de pharaons, ce qui est fort intéressant est que déjà ici nous avons la présence d'une sorte de ciment agissant comme liant entre les blocs de pierres assemblés. De fait, nous serions ici face à une pyramide à degrés, comme celle de Djoser à Saqqara en Égypte. Et pour finir sur ce parallèle avec les constructions et dynasties égyptiennes, selon les équipes indonésiennes, Gunung Padang pourrait aussi renfermer une chambre secrète. Bien entendu, cela reste pour le moment à l'état spéculatif, et nous nous garderons bien de lancer des suppositions qui n'auraient pour seul but que de faire fantasmer les esprits les plus vagabonds. Si d'aventure ce que les chercheurs indonésiens ont rapporté s'avère vrai, nous serions enfin, officiellement, face à une structure chamboulant totalement notre passé antique. Pour cela, il faudrait d'abord que d'autres fouilles puissent être menées par différentes équipes afin de légitimer les découvertes. Malheureusement, et au risque de décevoir les détracteurs qui y verront une sorte de complotisme mal placé, depuis 2014, les autorités indonésiennes, poussées par le lobby des archéologues de l'archipel, ont cherché à interdire la délivrance de bourses d'études et la mise en place de fouilles complémentaires archéologiques sur le site de Gunung Padang. Cette espèce de pression n'a pas encore abouti, mais elle a déjà eu l'effet escompté, celui de fortement ralentir la quiétude avec laquelle les chercheurs alternatifs étudiaient le sol de Gunung Padang depuis 2010. Est-ce là une malencontreuse coïncidence ou une simple action visant à protéger un site connaissant une nouvelle renommée internationale ? Je vous laisse le soin de vous faire votre propre avis. Personnellement, malgré ma petite virée annuelle au pays des dragons de Komodo, il est encore assez difficile d'en savoir plus auprès des locaux. Pas par langue de bois, mais plutôt par désintérêt pour un sujet qui ne concerne personne dans un pays où la vie, souvent la survie, quotidienne prime sur tout le reste. À titre d'exemple, lorsque je me suis rendu dans la vallée de Bada en Sulawesi, ce qu'on appelle aussi les Célèbes, en 2016, afin d'essayer de percer le mystère des mégalithes éparpillés sur des dizaines de kilomètres carrés, lorsque je posais candidement mes questions aux locaux, on me disait « Ouh oui, dis donc, c'est très très vieux, ça a au moins 1000 ans ». Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel se situent les locaux qui se soucient bien peu de l'origine de ces sites mégalithiques ou de ces statues. Que ce soit en 2018 ou en 2019, en tout cas, je compte y retourner pour approfondir le sujet, car c'est un des lieux les plus uniques qu'il m'ait été donné de voir. Là, je parle bien de la vallée de Bada et pas de Gunung Padang. D'ailleurs, si certains d'entre vous souhaitent m'accompagner, envoyez-moi un petit mail à révélation2016@gmail.com, je vous tiendrai au courant de quand je compte avaler une nouvelle fois les 36 heures de voyage pour s'y rendre. Bref, trêve de digression, revenons à Gunung Padang. Lorsque Danny Hillman a proposé un schéma de ce à quoi aurait ressemblé la pyramide dans son état d'origine, on ne peut s'empêcher de penser aux pyramides mexicaines de Teotihuacan, de Chichen Itza, ou plus proche du site, celle de Suku, en plein cœur de Java, qui saura, j'en suis sûr, aiguiser votre curiosité. Si l'on considère aujourd'hui que le site antique mégalithique le plus vieux de notre héritage se situe à Göbekli Tepe, en Turquie, Gunung Padang viendrait faire voler en éclats le château de cartes de notre chronologie évolutive. Pour le moment, sur Gunung Padang, les scientifiques médiatisés maintiennent la version d'une colline volcanique naturelle en utilisant comme caution scientifique
les outils trouvés sur le site qui datent effectivement de la fourchette initiale supposée aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Que ces outils soient issus des mains des tailleurs des colonnes de basalte présentes sur le site, ou de ceux qui ont officié sur les lieux bien après sa construction originelle, là encore la question reste totalement ouverte. Bien évidemment, en voyant tout cela, nous nous retrouvons plongés dans l'hypothèse selon laquelle nous aurions eu un passé lointain, lors duquel nous étions, ou ils étaient, c'est selon, une population mobile et communicante à l'échelle mondiale, et ce avant un cataclysme comme le déluge, rapporté dans quasiment tous les mythes majeurs qui constituent la base de nos croyances antiques, qui pour le coup passeraient de croyances à faits avérés. Si tel était le cas, Gunung Padang et bien d'autres constructions auraient donc été construites à une époque où les terres émergées étaient bien plus nombreuses. Une fois la fin de cet âge de glace arrivée, le niveau des eaux ont connu une forte élévation avant d'arriver au stade actuel. Forte élévation due soit à la fonte des glaces comme on le disait, ou à ce déluge, ou peut-être une combinaison de facteurs. Cette hypothèse en tout cas est soutenue par de nombreuses découvertes sous-marines faites durant les 30 dernières années, avec une des plus récentes et une des plus probantes, celle de Héraclion, qui fut médiatisée en 2016. Avec des eaux moins hautes, il faut aussi savoir que l'Asie du Sud-Est aurait alors été un continent bien plus vaste, avec moins d'îles et plus de terres, plus étendues, permettant plus facilement la communication et le partage entre les peuples de la région. Bien que les anciens aient été des marins aguerris, entre parenthèses, je vous conseille à ce sujet la série de vidéos que j'ai faite il y a quelques mois sur les cartes antiques avec en tête de peloton celle du réputé Piri Reis. Je vous remettrai d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour les regarder. Donc comme je disais, bien que les anciens étaient des marins aguerris capables de voguer sur les mers pour partager, troquer, s'inspirer et envahir, qui n'a jamais été marqué par les similitudes entre, par exemple, Angkor Wat au Cambodge et le temple de Prambanan, toujours sur l'île de Java. Ou pour reprendre Gunung Padang d'ailleurs, qui n'a jamais été intrigué par les similitudes entre ce site et Nan Madol en Micronésie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le statut spéculatif et la précaution restent de mise concernant Gunung Padang, mais il faut bien avouer que la nécessité de conduite de nouvelles études et de nouvelles fouilles d'approfondissement sur le site de Gunung Padang sont bel et bien réelles.